Oh, oh. Bon, les hommes, moi, parce qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Auparavant, ce n'était pas comme ça. On donnait la nutrition, même le déjeuner le matin pour les malades, et puis les moustiquaires. C'est par souci de sauver les vies humaines que le surveillant général expose douloureusement les difficultés auxquelles est confronté ce centre qui prend en charge les malades de Mouyonzi. Car la vie humaine n'a pas de prix. Là, c'est le bâtiment, là, c'est la chirurgie homme. Oui. Et de l'autre, c'est la chirurgie femme. Voilà. En principe, ici, là, l'hôpital, il y a plusieurs bâtiments. Bon, quand nous arriverons en médecine, il y a là, la médecine femme et la médecine homme. Ici, là, c'est l'oreille. Il est terminé. C'est encore en miniature. Il manque vraiment beaucoup de choses ici. Là. Trop. Tels que l'autoscope, le miroir, le crâne, le matériel, tout ça. Le diapason, tout ça. Là. Les pinces. En gros, le matériel d'oreille. Voilà, c'est ça. Matériel d'oreille. Déplacé. Bon, ici là aussi il manque vraiment le matériel. Le matériel clé c'est surtout le fauteuil dentaire qui manque ici là. Et puis plus d'autres accessoires. Vous avez vu, vraiment il y a un mourant qui est là. Et vous avez vu que l'hôpital manque de médicaments. Ici là nous prescrivons. Quand on prescrit, bon, la famille vraiment l'a abandonné. Non-assistance vraiment aux parents. Là, vraiment, en tout cas, on a prescrit les ordonnances et ça traîne sur le chevet du lit. Personne ne prend charge. Les services sociaux ici, là, quand nous nous rendons au district là-bas, quand on peut avoir le service social aussi, d'abord, se dit que non, nous, dans la caisse, il n'y a rien. Nous aider vraiment avec des médicaments à l'hôpital, ce serait quand même judicieux pour sauver quand même certains cas sociaux comme ça là, qui n'ont pas de parents, qui sont démunis. Donc vraiment, en tout cas, ça serait vraiment un souhait, un soulagement pour la population. Maintenant à l'annexe 2. Il y a un malade, le vieux papa, vraiment qui souffre un peu de lymphangite. Dans les lymphangites que nous soignons par des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Ici, là aussi, les parents aussi sont démunis. Vraiment, c'est toujours dans les cas sociaux qui reviennent de loin, dans des villages lointains ici, là. Mais quand ils arrivent ici, l'hôpital ne dispose pas de médicaments. Nous procédons toujours à des ordonnances, alors que vraiment avec des ordonnances, les parents vraiment sont démunis. Et nous sommes dans la salle 1 de la chirurgie femme. Là où on soigne le plaie. Mais malheureusement, dans cette salle-là, quand vous voyez un équipement comme ça, c'est qu'il y a encore un manque de moyens financiers. Surtout ici, là, c'est le produit, elle souffre du diabète. Il y a eu un pied diabétique, c'est-à-dire qu'il y a eu une gangrène, donc les parents n'ont pas pu supporter d'acheter les produits. Or, les produits ici, les produits diabétiques coûtent très cher. Or, ici, il s'avère que vraiment le gouvernement ou bien porter, surtout pour les produits de diabète là, de prendre charge vraiment malade, ce serait quand même un grand soulagement pour éviter un peu ce genre
des cas qui pourraient nous suivre. En face que nous voyons, c'est le laboratoire, là où vous voyez l'attroupement des malades qui attendent les résultats et qui attendent aussi à être appelés pour au moins se faire prélever des examens de laboratoire qu'on a déjà prescrit au niveau du triage. Au moins, on peut avoir au moins 2 microscopes. Là, nous n'avons seulement qu'un seul microscope pour vraiment tout l'hôpital. Or, il devait y avoir 2 microscopes, et il va y avoir des centrifugeuses, des bains-maries et d'autres. Il manque le spectrophotomètre en biochimie et puis en hématologie. Bon, et puis ici, là, dans le niveau du laboratoire, il y a la banque de sang. Bon, il y a la banque de sang qui était tombée en panne, mais jusqu'alors, vraiment, l'État, nous attendons de l'État, mais vous savez que de l'État, il faut attendre un peu longtemps. Bon, à votre niveau, peut-être que si vous pouvez nous avoir ça là-bas aussi, bon, ce serait aussi une bonne chose pour aider au moins la population. Conserver le sang, les sangs dans des groupes de donneurs, voilà, des sangs. Comme un réfrigérateur. Voilà, c'est même numéroté comme là on peut conserver le sang. Là, quand vous voyez le A, c'est le groupe A. Dans cette étagère-là, on conserve le groupe A. C'est divisé en étagères. Le groupe B, le groupe O et le groupe AB. C'est cet appareil-là qu'on appelle banque de sang qui est tombé en panne, voilà, 1 an et 6 mois. Nous ne voulons plus transfuser le sang infecté. Surtout qu'il y a déjà le VIH, donc il faut d'abord tester le sang. Il faut tester le sang qui est infesté, donc on écarte. Nous prenons le sang qui est bien traité, qui n'a pas de microbes. Là, au moins, on peut quand même transfuser. Le triage, c'est là où nous recevons, les malades arrivent, c'est la réception. La réception des malades. Et se consulte le service de triage qui guide les malades, soit en pédiatrie, en chirurgie, et en médecine, en maternité. On va ici. Bon, les difficultés ici, là, vraiment, il manque toujours des personnes, le propriété matériel, le vidal, ouais, ça c'est hors usage. C'est comment La baisse personne, plus la mesurette de taille. Parce que pour un traitement de la bilharziose, on a besoin de la taille, du poids, c'est tout ce qui nous manque. Il nous faut plusieurs appareils dans l'attention parce que il y a seulement qu'un appareil, mais que nous utilisons tous les jours et ça peut tomber en panne. Il faudrait qu'il y ait au moins plusieurs appareils pour qu'on soit rester en réserve. En cas de panne, on prend le relais. Ça tombe souvent plus en panne parce que ici, là, au triage, on prélève à chaque fois la tension de tout patient qui arrive. Et cela, c'est ça surtout. Nous sommes maintenant en médecine femme. De l'autre côté, c'est la médecine homme. Nous avons des difficultés telles que les tables, il y a manque de tables de consultation, de pèse personnes. Il y a plein de trucs. Des pèse personnes, des toises, des appareils attention. Des appareils attention. Il y en a beaucoup. Il n'y a qu'un seul appareil pour beaucoup de malades, vraiment c'est. Un seul appareil pour beaucoup de malades, c'est vraiment long. Si l'association pouvait nous aider pour rattraper ce qui manque là, ce serait quand même judicieux pour soulager les malades de Mouyonzi. Nous sommes au bloc d'accouchement. C'est là où les femmes accouchent. Et vous voyez les tables d'accouchement que nous avons. Ce sont des vieilles tables que nous sommes en train de réfectionner petit à petit. Sinon, à l'époque, vraiment, c'était très archaïque. Mais ce ne sont pas des tables vraiment destinées aux accouchements. Bloc 2 et bloc 3. Bon, cette
table d'accouchement. Voilà, les tables d'accouchement, c'est ça que nous avons reçu le conseil qui nous avait donné. Il n'y a que 3 tables d'accouchement là. Nous avons ajouté encore ce genre de tables dans chaque bloc. 3, ce serait quand même pour soulager les malades. L'accouchement aussi, il manque toujours de matériel. Il manque le pèse-bébé, l'aspirateur pour aspirer les mucosités des nouveau-nés. L'appareil à réanimation, tout ça là. C'est une sage-femme qui s'occupe de la maternité. Et ça, des mères d'enfants, des bébés, des nouveau-nés. Là aussi, les tables de chevet, ce sont les mêmes lits. C'est un bébé qui est né il y a 5 heures du matin. Ici, là, c'est la salle destinée à faire l'éducation pour les mères d'enfants. Là, nous nous dirigeons vers l'échographie et la radiographie. Nous sommes dans le hall, ce sont ceux-là qui les malades qui attendent soit pour prendre la radio ou l'échographie. Ils sont reçus d'abord par le caissier, et après le caissier, il les oriente soit à la radio ou à l'échographie. L'échographie, c'est ici. Nous n'avons qu'un seul appareil de l'échographie ici, puis il y a possibilité aussi que vous pouvez nous ajouter encore un deuxième, ça serait quand même une bonne chose pour qu'il y ait l'autre soit de réserve et de travail. Il y a au moins 6 mois de cela que nous avons reçu cet appareil de l'échographie. Bien. Et ici là nous sommes à la radio. Ce qui peut manquer ici, je crois que nous n'avons pas de dosimètre, parce que lorsqu'on fait de la radio, il faut avoir un dosimètre. C'est pour savoir exactement le nombre de rayons qu'on a dans le corps. Nous avons une ampoule là pour un centrifugeur qui manque, parce que vous voyez que maintenant comment nous faisons la radio, là, on est obligé de vraiment nous faire ce que l'on peut. Et puis cette colonne aussi qui nous avait été livrée là, avait subi déjà la validation au cours du transport. Vous voyez maintenant quand on ça devait passer tout droit. Donc il faut faire un effort pour soulever. Donc là, il manque des galettes là. Des galettes. Il manque là aussi des galettes. Mais on ne peut rien. L'essentiel, c'est que la radio marche, ça fonctionne. Nous avons utile parce que cette ampoule-là de 50 watts, 24 volts, 50 watts, on n'en trouve pas. Même dans les marchés. Il n'y a pas de petites économies, il n'y aura donc pas des petites aides. C'est pourquoi toute initiative individuelle, caritative ou publique pouvant aider à améliorer les conditions d'existence des populations du Moyenzi dans la région de la Congo-Brazzaville serait perçue comme étant un acte de soutien au dynamisme culturel, socio-économique de cette localité. Aider les populations du Moyenzi. Frère